Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sous Télévision Pacifique. Je dis à recevoir un sénateur de la République, ancien président et Sénat, c'est sénateur Ronald Lareche, sénateur département Nord-Est. Avec lui, nous allons aborder un sujet qui est bien spécifique, qui est lié avec histoire pays, relation Haïti avec la République dominicaine, 81 années après massacre Persil, moi, je une prononciation espagnole là, pour me dire péril avec sénateur nous va voir ça et parce que lui a préparé une activité dans le cadre de commémoration d'actrice dans l'histoire pays. Merci sénateur pour disponibilité ou émission interview. Et nous dit tout auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et radio Télé Pacifique et un gros bonsoir. C'est une opportunité liée pour moi matin pour me participer avec vous dans un gros show ça, je me sens content parce que je suis avec Radio Pacifique. Activité à ses débuts mois d'octobre, 81 années après, et ça qui motivé ou bon poser question comme ça qui est poussé ou pour l'initiative. Bon, toujours il y a des activités qui sont organisées par des jeunes et des jeunes professionnels, des jeunes universitaires de la communauté guanamantaise. Et l'année dernière, des activités ont été faites, mais elles n'est pas aussi grandiose parce que normalement, élus dans la zone, autorité, ou pas participer là-dedans. Mais depuis l'année dernière, j'ai parlé avec des jeunes professionnels qui sont motivés dans la question ça. Moi, j'ai dit que ça m'a participé avec eux dans l'activité ça. Parce que moi, je suis au courant, parce que moi, grandi, moi, organisé, nous connaissons l'histoire. Et toujours parler de massacre coup de couteau, parce que c'est l'expression ça, on a toujours utilisé, massacre coup de couteau. Pas oublier que nous-mêmes, nous, sous frontière là, depuis l'embouchure du massacre jusqu'à bonne 50-60, nous gagnons frontière avec la République dominicaine. Et 2, 3, 4 octobre 1937, nous connaissons ce qui est passé, côté où été massacré environ 20 000 Haïtiens. 20 000 Haïtiens ont massacré parce que c'est des citoyens haïtiens qui vivent sous frontière, qui étaient occupés des terres, qui travaillent la terre. Et dominicains, les ultranationalistes dominicains, ils ont voulu blanchir race là. Ils ont estimé que un cartouche était trop précieux pour être capable de tuer un haïtien avec un cartouche. Ils ont utilisé armes blanches, ils ont été massacrés, et sans exception d'âge. Et garçons, filles, quel que soit sexe, ils ont massacré avec coup de couteau. Et environ 20 000 Haïtiens, parce que ça, c'est pas des bagailles pour que nous-mêmes n'oublions. Son devoir de mémoire, et je dis à la 2, 3, 4 octobre 2018, et c'est une responsabilité que nous-mêmes nous gagnons avec un peu de jeunes dans la communauté pour que nous-mêmes, nous pas quitter la population à oublier ça qui passe. C'est vrai, nous sommes capables de dépasser ça, mais nous ne sommes pas capables d'oublier une histoire comme ça. C'est des violations flagrantes des droits humains, c'est des droits à la vie, les violés. Et si toutefois, il toujours parler de ça qui passé en Allemagne, question nazie, mais pour qui ça nous pas parler de question des Haïtiens qui ont massacré en 1937, côté Rafael Leonidas Trujillo, Molina a massacré environ 20 000 Haïtiens. Malgré nous avons une diplomatie qui était très faible à cette époque, c'était le président Stenio Vincent qui était président à cette époque, mais qui, malgré la communauté internationale, a été condamné à ce qui passé. Mais nous n'avons pas de cran pour nous camper face à la République dominicaine. Malgré toujours des traités de séparation sur la frontière haïtiano-dominicaine, et traité 1935 et 1929 encore, c'était le dernier traité avec l'occupation américaine, qui prend des décisions pour te dire voilà donc, mais ça va t'empêcher la République dominicaine de une prédominance et de massacrer environ 20 000 Haïtiens. Mais à cette époque, pas bien, nous étions sous l'occupation américaine, malgré tout ça. C'était fait parce que les Américains ont déplacé, quitté le territoire national en 1934 et massacré. Alors problème de ça en 1937, mais il était toujours sous influence et les États-Unis. Mais c'est pas traité a été fait en 1929 pour que était capable de dire voilà donc mais comment ils ont traité de paix. Mais m'estimer que aujourd'hui des jeunes sont des jeunes qui pas connaissent l'histoire du pays d'Haïti, qui pas connaissent l'histoire ça qui est passé avec la République dominicaine. C'est ça fait nous avons plusieurs activités, et en pile d'activités que nous avons fait, nous avons une messe à la mémoire des victimes, nous avons une marche au flambeau, nous avons une équipe football
avec la République dominicaine, et nous gagnons des conférenciers, des gens qui ont une conférence, qui ont sorti pour au prince, qui ont une conférence, nous gagnons des survivants, des gens qui étaient témoins des faits. Ah, des survivants. Oui, dans la zone de. Pas oublier que après le massacre, là, des gens qui étaient sortis dans plusieurs régions, ils étaient installés en zone de l'Osmont, colonie d'Osmont et Wanamet. C'est là que nous, et toute communauté en net, c'est des gens qui viennent, qui étaient victimes de massacre coup de couteau. Pas oublier, dans la zone là, il toujours dit, ou dit, qui date tout fait, il dit, depuis un coup de couteau. C'est-à-dire, les gens depuis un coup de couteau, c'est-à-dire, les fêtes dans l'époque 1937. Et 3 jours, c'est 3 jours que le président dictateur Raphaël Léonidas Trujillo Molina a ordonné pour que tu massacré tout Haïtien qui rejoignent sous frontière là. Et me pense ça qui était un goût amer dans jusqu'à présent dans bouche haïtien parce que jusqu'à présent toujours peur dominicain parce que dominicain est toujours prêt pour utiliser arme blanche pour capable massacrer haïtien. Et me pense nous avons responsabilité nous-mêmes comme autorité, nous-mêmes comme monde qui vivent dans la communauté, des jeunes, collectif des jeunes, et pour que nous-mêmes rappeler la population, pour que son devoir de mémoire lié, je dis, pour que nous 81e anniversaire de massacre ça, que nous-mêmes des jeunes, plusieurs écoles, nous avons invité dans marche ça pour capable marcher jusqu'à la frontière haïtiano-dominicaine sur la rivière Massacre. Pour que nous-mêmes mettons un gerbe de fleurs dans la circonstance, parce que c'est extrêmement important pour nous. Interpelle les sénateurs de la République là et hommes d'État que vous y a. Je ne vais pas parler trop de ça, mais sinon, on te rappelle tout court, 2 mandats de députés, un mandat sénateur là, ancien président Sénat République là. C'est bien pour devoir de mémoire la fête, mais on a regardé l'État qu'on y a et il m'a pas abordé homme d'État. Est-ce que l'État haïtien par conditionné pour un bagage comme ça reproduit par rapport avec gens pays gens monde qui a vu zone frontalière c'est République dominicaine qui seule ressources c'est la travail c'est la marché c'est la toute affaire tout ça qu'on a besoin pour vivre. Est-ce que conditions pas réunies pour nous revivre de tels événements tragiques? Sinon, nous sommes capables de dire, grâce avec les Nations Unies, si nous prenons des facteurs externes qui sont capables d'évoquer ça, mais si nous regardons dans la caille, genre pays, genre l'État haïtien et à traiter petit. Bon, normalement, accord 168-13 là, c'est une décision raciste. C'est vrai, la Cour suprême dominicaine prend des décisions que nous ne sommes pas capables d'empêcher de prendre loi dans le pays, mais si c'est une loi une loi qui viole et les accords internationaux et qui est capable de dire qui est capable de porter des préjudices à un groupe de monde, mais c'est vrai que même la caillou capable de prendre quelle que soit la décision au point, mais faut que loi c'est des lois qui capable qui pas en désaccord avec les traités et les accords internationaux. Ça est extrêmement important parce que CIDH et la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la République dominicaine là-dedans, et je pense que une journée aujourd'hui, et gain des décisions, nous pas capable de dire que nous capable de faire encore. L'aime dit capable de faire encore. Pas oublier que les gens qui vivent dans la frontière, et ils vivent en étroite symbiose. Les gens qui vivent en Amet avec Dahabong, et ils ont l'autre perception de comment ils vivent. Et par rapport à un monde qui vit Port-au-Prince avec Santo Domingo, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la frontière, ils vivent en étroite collaboration. Et c'est ça fait nous-mêmes, nous faisons promotion pour le droit de la personne humaine. Je pense que aujourd'hui, une telle action pas possible. Mais je dis, l'État haïtien, en pile haïtien a traversé les frontières pour aller travailler en République dominicaine. Mais ce n'est pas sans raison comment il a embarqué. Il y a une action pareille qui passe. Très récemment, là, on prend un groupe haïtien, on ferme dans un conteneur jusqu'à ce qu'il asphyxie ou mourir. C'est des cas où nous sommes capables de réfléchir sur eux. C'est des cas de violation des droits de la personne humaine. Et il y a des extrémistes, mais ce n'est pas l'État en général, contrairement à ça qui est passé en 1937 là, ce n'est pas l'État en général qui a mené une croisade contre les Haïtiens. C'est des extrémistes dominicains qui prennent des décisions, qui fait, même en République dominicaine, tout il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça qui a passé.
Il y a des gens qui font manifestation, qui comptent arrêt 168-13 ans, des Dominicains font manifestation, font des marches pacifiques pour dire son décision raciste. Et il y a des Dominicains qui victimes de décisions. Ça. Absolument, on tape au niveau et la caille, parce que nous ne mettons devant nos propres, nous laisser le champ libre pour Haïtiens pour aller chercher la vie de l'autre côté et pas ignorer question échange culturel, question je t'ai évoqué tout pays a vivre en parfaite symbiose, mais nous avons nos conditions de survie, c'est la survie. Bon, parce que nous avons un peu l'effort pour nous faire. Un peu l'effort pour nous faire la caille, non? Et la relance de la production nationale, parce que ça est extrêmement important, malgré des efforts qu'a fait, il faut mettre l'ordre de la caille, non? On va rentrer dans la logique là, mais on garde Petro-Caribé. L'argent au bail la République dominicaine qui résultat l'argent au bail en Haïti qui résultat je dis là nous nos bataille pour nous garder qui résultat Petro-Caribé bail on garder qui résultat li bail République dominicaine faut que nous mettre l'ordre la caille non faut que nous même nous respecter la loi et grand pile travail pour qui fait même parce que je dis grand pile effort pour qui fait et flou haïtien qui traverse les frontières capable travail en République dominicaine travail que haïtien pas faire en Haïti là va le faire en République dominicaine là encore et ensuite il faut demander pour qui ça fait pour qui ça moun a fait n'importe job sale en République dominicaine la Cali pas faire haïtien pas travailler la terre la Cali il pas secret la Cali là arrivé en République dominicaine la fait en République dominicaine la fait job qui plus sale parce que ça pendant ce temps en Haïti pas faire moi c'est son conscience pour qu'il prend c'est pas sans raison pour que son réveil de conscience pour qu'il prend au niveau national pour nous connaître qu'est-ce qui orientation qui direction n'a pas avec pays je pense que journée aujourd'hui c'est nous tous qui concernés c'est vrai l'état a une responsabilité c'est l'état pour qu'il baille le ton mais les citoyens autour faut que eux même conscient de l'état que nous est journée aujourd'hui et tout le monde a dit bon OK en pile haïtien a déplacé à aller Chili mais je là arrivé Chili je dis tout a demandé pour retourner back mais c'est pas en condition c'est pas en situation pour que tout le monde soit capable d'accepter tu capable voir tout citoyen tout jeune a quitter pays en l'opération dans l'aéroport tout jeune a quitté pays après aller Chili journée jeudi après retourner back a fait tout mauvais job Chili ça a été espéré c'est pas lui retrouver mais si qu'on y a là nous-mêmes nous dit bon OK dans 5 ans dans 10 ans n'a pas pays en l'autre direction n'a pas en l'autre orientation mais qui décision n'a prendre est-ce que n'a rentrer n'a font programme n'a dit n'a lancer nous dans question agriculture OK mais qui direction mais qui s'en a fait mais je dis aux parents même à travers le budget de la République on va regarder le budget on va regarder c'est vraiment pas une orientation politique pour dire comme ça pendant 5 ans pendant 10 ans mais qui directive que n'a pas avec pays pas vrai c'est vrai que l'exécutif là lui-même c'est lui qui c'est vrai nous-mêmes nous voter budget pas oublier que nous-mêmes comme parlementaires nous pas c'est vrai nous capable faire des affectations et réaffectations mais nous avons limite mais malheureusement ça va fait malheureusement. Non, qui ça quoi fait là? Des affectations, on a regardé budget. Non, on va pas ouvrir débat sur ça. Non, mais nous pas capable de faire par exemple, c'est vrai nous très limité. C'est-à-dire que c'est exécutif là en fonction de programme politique. Parce que nous-mêmes nous pas un programme politique. Programme politique nous c'est programme nous on parlementaire pas un programme politique. On parlementaire capable d'un programme pour dire voilà donc moi-même comme sénateur député voilà donc mais qui loi me préparer pour me voter mais qui proposition de loi que moi gagné pendant 6 ans, pendant 4 ans moi député ou sénateur mais qui loi m'a pas voté. Programme politique c'est à travers le gouvernement à travers campagne été fait, à travers promesses été fait, de faire un pile promesse et puis promesse ça il traduit promesse dans budget à travers énoncé politique générale premier ministre, il rentrer dans le programme premier ministre lui-même il présenter pas devant le parlement. Et ensuite, nous voter, nous légitimer, nous translater votre population, nous translater vote ça, nous mettez, nous bail Premier ministre. Premier ministre, à travers le budget de la République, il y a un programme. C'est vrai, nous ne sommes pas capables d'augmenter le plafond, nous ne sommes pas capables de diminuer. Quand il y a à l'interne, il y a des désaffectations et réaffectations nous fait, mais nous pas gain des bagages nous pas faire, il très limité. Article 111 constitution clair, nous pas capable gain des limites, nous pas capable franchir. C'est-à-dire c'est exécutif là lui-même qui connaît voilà donc mais qui direction la prend avec pays et nous-mêmes comme parlementaires est-ce que n'a pas approuvé ça l'affaire est-ce que n'a voté budget agent pour là ou soit nous pas voter nous chaque monde a responsabilité par la constitution dit la responsabilité que nous-mêmes nous gagnons des missions nous gagnons des responsabilités
et qui se légiférer et exercer son contrôle sur le pouvoir exécutif là. Voilà, c'est important pour nous faire parenthèse politique là, mais nous pas perdu activité, devoir de mémoire ça de vue. Et ça fait maintenant des sénateurs à rappeler qui ça cap gain, c'est pendant 3 jours, 1er, 2, 3 octobre, et pendant toutes les activités et qui disposition qu'a prend, est-ce que il y a des délégations qui sont dans Port-au-Prince pour aller, des délégations parlementaires. Et même, par contre, ils sont invités la présidence même, et il y a un gouvernement qu'on y a des membres dans le gouvernement pour, et surtout, ça en portée nationale, 81 ans après, c'est très symbolique. Bon, on a essayé d'inviter toute autorité honnête. Et ces 3 jours de commémoration, nous avons une conférence de presse par le comité organisateur. Et nuit de bougies allumées, nous gagnons messe à la mémoire des victimes du massacre de 1937 à la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Ouanamètre. En présence de certains hauts dignitaires de l'État, nous gagnons marche des élèves des établissements scolaires. Et dans Massab, il y a plusieurs organisations, OCB, organisations communautaires de base et autorités, l'école. Et nous avons marché jusqu'à la frontière haïtiano-dominicaine. Nous avons un match de fraternité avec une équipe de football en République dominicaine. Et jeudi Cap 4, nous avons une conférence avec plusieurs monde. Nous avons Suzy Castor Cap là, nous avons Watson Demi Cap là, nous avons édition C3 Cap là, et puis nous avons un table ronde avec les survivants, des gens qui étaient là, qui étaient témoins, qui ont des témoignages pour faire Cap là ensemble avec nous. Sous point ça va me poser une question, il y a toute lucidité, oui, au très âgé. À l'année dernière, le comité organisateur qui était déplacé à Lyon. Mais l'année ça n'a pas déplacé, n'a pas cherché. Il a expliqué. C'est ça. Il y a des témoignages que vous-même vous pour faire dans ce sens. Parce que c'est une très belle activité et nous avons vu comment nous sommes capables d'inviter et quitte ces gens sont dit, on a invité les autorités qui me passent qui concernés de ça, qui estiment que ça est important pour eux. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on doit inviter ou pas venir, mais nous avons une responsabilité, nous avons invité les autorités légalement constituées pour être capables de présenter dans telle activité. C'est là important pour nous. Merci, sénateur, pour votre participation dans l'émission. Ok, d'accord, merci TD Radio Pacifique. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview. C'est toujours sur Télévision Pacifique.